Bonjour peuple de Dieu, bonjour les intercesseurs des nations et vous tous qui nous suivez partout dans le monde. C'est votre frère Hugo en direct du Canada. Aujourd'hui, le 7 août 2020, nous avons la grâce ainsi que la faveur de notre Seigneur de pouvoir lire la parole de Dieu afin de comprendre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons comme thème « Lève-toi, prends courage, il t'appelle ». Ce thème, je l'ai tiré dans les Écritures, et précisément dans les livres de l'Évangile selon Saint Marc, au chapitre 10, versets 46 à 52. Nous allons lire la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-les ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvrit la vie et il suivit Jésus dans les chemins. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, dans le livre de Marc, est en train de nous dire que Jésus et ses disciples, ils sont entrés dans la ville de Jéricho. Cependant, nous ne savons pas exactement ce que Jésus ainsi que ses disciples sont allés faire dans la ville de Jéricho. Mais nous pouvons quand même nous donner une opinion, car nous savons lorsque Jésus-Christ était physiquement sur terre, il avait l'habitude de prêcher la parole de Dieu. Partout là où il allait, lui avec ses disciples, la Bible dit qu'il allait guérir les malades, ressusciter les morts et prêcher la bonne nouvelle, l'Évangile. Et dans ces passages des Écritures des livres de Marc, la Bible est en train de nous dire que Jésus-Christ est entré dans la ville de Jéricho avec ses disciples. Bien que la parole de Dieu ne nous dit pas combien de temps Jésus est resté dans la ville de Jéricho, mais tout de suite, la parole de Dieu nous dit qu'il est sorti de la ville, lui avec ses disciples encore, mais aussi avec la foule qui les accompagnait. Qu'est-ce que la Bible parle de Jéricho? Jéricho, c'est une ville, havre de paix, située en plein désert, dans la vallée du Jourdain, en Palestine. Jéricho est aussi la ville qui est connue par ses terres fertiles. Mais dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que Jéricho est la première ville sainte qui a été conquérue ou acquise par les enfants d'Israël. Nous pouvons lire ça très rapidement dans les livres de Josué, chapitre 6, verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Voilà ce que la parole de Dieu nous parle de la ville de Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui était occupée par les étrangers. Et les enfants d'Israël, en provenance de l'Égypte,
Mais cette fois-ci, pas avec Moïse, mais avec Josué. L'Éternel va leur donner la ville. Ils vont la prendre en possession. Mais qu'est-ce que le Seigneur va leur dire avant de prendre la ville en possession? Si nous lisons encore dans le livre de Josué, au 6e chapitre, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissant, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Ce passage nous montre comment la ville de Jéricho a été acquise, a été prise par les enfants d'Israël suite à l'ordre que l'Éternel leur avait donné. Les passages que nous venons de lire dans le livre de Josué chapitre 6, à partir du 1er verset jusqu'au verset 5, nous venons de comprendre que la ville de Jéricho était une ville qui était barricadée, qui était fortifiée et que personne ne pouvait y entrer et personne ne pouvait sortir de cette ville. Cependant, les enfants d'Israël, en provenance de l'Égypte, ils avaient la promesse d'entrer dans cette ville. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va donner les ordres à Josué, qui est le successeur de Moïse. Il va leur dire quoi faire. Et par la suite, la muraille de Jéricho va tomber. Et nous pouvons lire encore dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 15. Le 7e jour, ils s'élevèrent dès l'aurore. Ils firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. Le 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. La ville avec tout ce qu'elle contient sera vouée à l'Éternel. Seul Rabat, la prostituée, sera laissée en vie avec tout ce qui se trouve dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. » Les passages que nous venons de lire dans le livre de Josué, chapitre 6, à partir du 1er verset, vient de nous montrer la manière dont les enfants d'Israël ont reçu l'ordre de l'Éternel pour entrer dans la ville de Jéricho. Jéricho qui était une ville fortifiée. Personne ne pouvait y entrer et personne ne pouvait sortir. Mais ils vont recevoir l'ordre du Seigneur et Josué va s'assurer que les enfants d'Israël, les prêtres, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui puissent mettre en application toutes les recommandations reçues par l'Éternel. Et si nous lisons dans le livre encore de Josué, chapitre 6, au 15e verset jusqu'au verset 17, nous allons voir maintenant la manière dont les enfants d'Israël, en respectant les recommandations de l'Éternel, ils vont maintenant posséder la ville de Jéricho. La parole de Dieu nous dit ceci au verset 15. Le 7e jour, ils s'élevèrent dès l'aurore. Ils firent 7 fois le tour de la ville de la même manière.
c'est le seul jour où ils firent 7 fois les tours. La 7e fois, lorsque les prêtres sonores du corps, Josué ordonna au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. La ville avec tout ce qu'elle contient sera vouée à l'Éternel. Seul Rabba, la prostituée, sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. Les murailles de Jéricho se sont écroulées et les enfants d'Israël vont posséder la ville. Jéricho, maintenant, que nous venons de lire dans le livre de Marc, chapitre 10, au 46e verset. Nous allons encore maintenant comprendre qu'est-ce qui va se passer lorsque les enfants d'Israël, sous l'ordre de l'Éternel et aussi ayant Josué comme guide, ce qui va se passer lorsqu'ils vont posséder la ville. La Bible dit au 26e verset du même livre de Josué, chapitre 6. À la même époque, Josué prononçant ces serments solennels: maudit soit devant l'Éternel celui qui tentera de bâtir cette ville, en parlant de la ville de Jéricho. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations, et au prix de son fils cadet qu'il fixera ses portes. Josué, qui a reçu l'ordre de l'Éternel d'entrer dans la ville de Jéricho et de posséder la ville, lui avec les enfants d'Israël, va maudire la ville. Et retournons maintenant dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. La parole de Dieu est en train de nous dire que Jésus-Christ est entré dans la ville de Jéricho, cette ville que les enfants d'Israël ont possédée sous l'ordre de l'Éternel en provenance du pays d'Égypte. Le Seigneur Jésus-Christ, avec ses disciples, ils vont entrer dans cette ville qui était maudite par Josué. Et la Bible nous dit que lorsque ils étaient maintenant en train de quitter la ville, mais cette fois-ci avec la foule qui les accompagnait, la parole de Dieu nous dit que Bartimée était sur les chemins de Jéricho, à la sortie de la ville, et il était en train de mendier. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire être mendiant spirituellement? Nous allons comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Car la parole de Dieu n'est pas simplement une histoire qui nous raconte ce qui s'est passé, mais cela est une continuité de ce qui peut se passer dans la vie des humains, mais cette fois-ci spirituellement. Un homme qui était aveugle de naissance, qui était toujours sur ces chemins de Jéricho, en train de mendier, de demander de l'argent, de demander de la nourriture, demander des vêtements, et tout ce que nous pouvons imaginer que cet homme ne possédait pas. Cette fois-ci, sur ce même chemin, il va croiser Jésus-Christ. Mais de quelle manière? La Bible est en train de nous dire que Bartimée a croisé Jésus-Christ sur ce chemin de Jéricho. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ était en train de sortir de la ville avec ses disciples. La foule était là. Nous pouvons comprendre qu'il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de monde.
Alors l'aveugle, en entendant beaucoup de bruit, il va demander les gens, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens vont lui dire, c'est Jésus qui est en train de traverser. Et lorsque cet homme a écouté qu'il s'agissait de Jésus de Nazareth, qui était en train de traverser ces chemins, là où il s'est trouvé, il s'est mis à crier sans savoir exactement dans quelle direction ou à quelle distance s'est trouvé Jésus. Et il va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La parole de Dieu est en train de nous dire que cet homme, quand il s'est mis à crier et à appeler Jésus-Christ, les gens commençaient à l'arrêter. Ils commençaient à les reprendre de ne pas appeler le Seigneur. Peuple de Dieu, nous savons tous que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons toujours nous regarder dans notre vie, positionner cette parole dans notre vie et voir qu'est-ce qui nous interpelle. Mon premier point est que où est-ce que tu te trouves? Sur quel chemin tu es aujourd'hui? Bartimée était sur le chemin de Jéricho. Jéricho qui est la ville maudite, car nous avons vu dès le début que Jéricho a été maudit par Josué, le serviteur de Dieu. Il s'est trouvé sur ce chemin, dans cette ville qui était maudite. Car l'homme de Dieu Josué va dire que rien ne pouvait prospérer dans la ville de Jéricho, à moins qu'un parent accepte de donner la vie de son premier fils aîné. Et c'est là où la parole de Dieu est en train de nous dire que Jésus-Christ et ses disciples ont passé dans cette ville maudite, et c'est là où s'est trouvé également Bartimée, le fils de Timée. Je ne sais pas dans quel chemin tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel endroit tu te trouves aujourd'hui. Peut-être tu te trouves sur le chemin de la drogue. Peut-être tu te trouves sur le chemin de la prostitution. Peut-être tu te trouves sur le chemin de la pornographie ou le chemin de l'amertume. Tu détestes les gens. Tu es envahi par toutes sortes de sentiments. Des sentiments qui cherchent à t'éloigner des gens, à détester les gens. Des sentiments qui viennent tout le temps créer en toi la colère. Tout cela, bien-aimés dans le Seigneur, représente les mauvais chemins ou les mauvais endroits que nous pouvons nous retrouver spirituellement. Mais alors, cet homme Bartimée, la Bible est en train de nous dire qu'il était aussi aveugle. L'aveuglement, qu'est-ce que cela représente dans notre vie? Nous sommes aveugles lorsque nous ne comprenons rien. Nous sommes aveugles lorsque nous ne marchons pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aveugles lorsque nous ignorons la vérité, lorsque nous ne savons pas ce que nous sommes, lorsque nous ignorons exactement que nous sommes les enfants de Dieu et que Dieu nous aime. Tout cela représente être aveugle spirituellement. Je suis aveugle spirituellement lorsque je pense que je suis un fruit des hasards, je viens de nulle part. Je suis aveugle lorsque je pense que lorsque je vais mourir, il n'y aura rien. Je suis aveugle lorsque je sous-estime mon esprit en pensant que ma vie n'est rien d'autre, c'est-à-dire lorsque je vais mourir et tout va s'arrêter pour moi. L'aveuglement spirituel, c'est lorsque nous méconnaissons la parole de Dieu et lorsque nous méconnaissons la grâce de Dieu. La réaction de Bartimée lorsqu'il va comprendre que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait par les chemins de Jéricho, sa première réaction fut d'appeler Jésus. Et la Bible dit, il va se mettre à crier en disant, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, ces passages nous révèlent énormément. Lorsque nous entendons l'Évangile, lorsque nous écoutons une prédication,
lorsque nous savons que cette chanson, cette prédication est en train de glorifier le Seigneur, lorsque quelqu'un vient nous parler de Jésus, quelle est notre réaction? Pour Bartimée, lorsqu'il a su que c'était Jésus-Christ qui passait sur le chemin de Jéricho, il s'est mis tout de suite à dire « Jésus, aie pitié de moi ». Il ne savait pas exactement qui était Jésus, car nous pouvons entendre, il va dire « Fils de David, aie pitié de moi, Jésus de Nazareth ». Nous savons tous que Jésus n'était pas un fils de David, bien que la Bible dit il est le rejeton de David. C'est dans la lignée de David que le Messie est venu, mais il n'était pas le fils de David. Cela montre que lorsque nous écoutons la parole de Dieu et lorsque nous sommes sur un chemin comme celui de Jéricho, c'est-à-dire dans les mauvais chemins, dans les péchés, notre première réaction lorsque nous écoutons l'Évangile doit être de nous repentir, de reconnaître que nous sommes des pécheurs et d'implorer la grâce ainsi que la miséricorde de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Bartimée, par sa prière, en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », nous montre qu'il ne savait pas qui était Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque tu ne sais pas qui est Jésus, appelle-lui d'abord. La parole de Dieu nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Cependant, il y a eu des obstacles. Lorsque Bartimée va commencer à implorer le Seigneur en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », la parole de Dieu est en train de nous dire que les gens qui étaient à côté de lui, ils vont commencer à les reprendre en disant « Non, arrête de l'appeler ». Mais sa réaction face à toutes ces choses, à tout ce que les gens lui disaient, était différente. Il va manifester le courage. Il ne va pas s'arrêter parce que les gens l'ont dit d'arrêter. Il va crier encore beaucoup plus fort en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et lorsque Bartimée va insister dans sa prière, lorsqu'il ne va pas abandonner, lorsqu'il ne va pas s'arrêter, lorsque les gens ont voulu qu'il puisse arrêter d'appeler Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ va s'arrêter. Dans le livre de Marc, chapitre 10, au verset 49, la Bible nous dit que Jésus-Christ s'arrêta. Mais quand le Christ s'est arrêté, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Appelez-les ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons comprendre que si le Christ s'est arrêté, c'est parce que Bartimée avait prié en demandant la miséricorde de Jésus. En plus, il a insisté dans sa prière en disant « Jésus, pardonnez-moi, aie pitié de moi ». Bien qu'il ne savait pas prier, le Christ va écouter sa prière. Cet aveugle nous parle énormément. Il ne savait pas qui était Jésus. Il ne savait pas à quelle distance se trouvait Jésus. Il a simplement entendu qu'il était dans la foule et que la foule qui était à ce moment-là réunie, c'était à cause de Jésus-Christ. Et il s'est mis à prier en disant « Jésus, aie pitié de moi, fils de David ». Et Jésus-Christ, il va s'arrêter. Il va dire aux mêmes personnes qui étaient en train de le faire taire, de l'amener. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils vont lui dire « Lève-toi, prends courage, il t'appelle », l'aveugle va tout de suite enlever son manteau. Il va jeter le manteau, il va se précipiter vers Jésus. Mais que représentent les manteaux que l'aveugle Bartimée était en train de porter sur ces chemins de Jéricho? Les manteaux représentent
la vie du péché. Ça représente notre vie avant d'aller vers le Christ. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur nous appelle, nous devons nous débarrasser de notre vieille nature. Nous devons nous débarrasser de nos vieux comportements. Nous devons nous débarrasser de tout ce que nous faisons avant d'aller vers lui. Et la question que je te pose, as-tu déjà retiré ton manteau avant d'aller vers Jésus-Christ? Ou tu t'es dit, je vais aller vers le Christ avec mon manteau, c'est-à-dire avec tes désirs du monde, avec la même attitude que tu avais. Lorsque nous nous dirigeons vers Jésus-Christ, il est impératif, peuple de Dieu, de nous débarrasser de tout ce que nous avions autrefois. Et à ce moment-là, nous pouvons nous diriger vers lui. La parole de Dieu nous dit que lorsque cet aveugle Bartimée s'est débarrassé de ses manteaux, il va s'élever avec vitesse et il va aller vers Jésus-Christ. Alors, lorsque l'aveugle est amené devant Jésus, la parole de Dieu nous parle dans le livre de Marc, chapitre 10, au 51e verset, que Jésus va prendre la parole et va lui dire ceci. Que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur va demander à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé dans le Seigneur, cette question est adressée à toi aujourd'hui. Le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Nous allons comprendre ce que Barthélemy va demander au Seigneur. Et au verset 51, il va dire, « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. » Rabouni veut dire « maître ». Il va dire « maître, que je recouvre la vie, que je recouvre la vue. » Imaginons quelques instants, peuple de Dieu. Bartimée, qui était un aveugle, il était habitué de demander l'argent, de demander la nourriture. Mais lorsqu'il se trouve devant le Seigneur Jésus, il ne demande pas l'argent, il ne demande pas la nourriture, des choses qu'il avait l'habitude de demander. Mais il va demander quelque chose d'essentiel. Il va dire, je veux que je puisse voir. Et je vous pose la question, lorsque tu te trouves devant le Seigneur, qu'est-ce que tu lui demandes? Tu lui demandes les richesses de ce monde, les entreprises, l'argent, l'or, les succès. Tu veux être élevé, tu veux être un homme populaire ou une femme populaire, tu veux être comme les stars de Hollywood. Est-ce vraiment les choses que tu penses que tu dois demander au Seigneur lorsque tu es devant sa présence? Les riches meurent et les richesses restent, et parfois même en ruine. Le Christ va dire, que serait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnerait-il à un homme en échange de son âme? La parole de Dieu est en train de nous dire que toute chose passera. Mais le salut que Dieu nous a donné dans sa parole, elle demeurera. La parole demeurera éternellement. Le salut est pour l'éternité. La grâce de Dieu est pour l'éternité. Alors l'aveugle, il va dire non. Je n'ai pas besoin ni de l'argent. Je n'ai pas besoin ni de la nourriture. Mais je veux que tu puisses m'ouvrir les yeux. Voilà la chose la plus importante que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, tout comme nous les êtres humains, nous devons demander au Seigneur Jésus-Christ lorsque nous sommes devant lui dans la prière, c'est de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir
l'aveugle Bartimée avait compris que si mes yeux s'ouvrent, je ne peux plus encore rester sur ce chemin de Jéricho et en train de mendier, en train de chercher que les gens puissent me venir en aide. Mais je serai capable de me débrouiller. Je serai capable de travailler. Je serai capable de voir le monde, les choses que je n'ai jamais vues ou les choses que je n'ai jamais comprises. Lorsque nos yeux spirituels sont ouverts, nous allons voir et comprendre la volonté de Dieu. Nous allons comprendre ce que Dieu veut dans notre vie. Et souvent, les gens refusent que Dieu existe ou que Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce que leurs yeux sont aveuglés. Bartimée, lorsque ses yeux se sont ouverts, il a été capable de voir le Christ. Il a été capable de voir les gens qui étaient autour de lui. Il a été capable de marcher sur un chemin en sachant exactement où est-ce qu'il met ses pieds. Autrefois, lorsqu'il était aveugle, il restait assis sur le chemin. Il devrait demander l'argent. Il devait demander et supplier les hommes pour qu'ils viennent à son aide. Mais, une fois que ses yeux sont ouverts, qu'est-ce que Barthélemy va faire ou qu'est-ce que Bartimée va faire? Nous allons lire la parole de Dieu et la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvrit la vue et il suivit Jésus dans les chemins. Une fois que ses yeux se sont ouverts, Bartimée a tout de suite vu qui était Jésus et il va les suivre. Il est difficile de suivre le Christ lorsque nos yeux sont aveuglés, lorsque nous ne le voyons pas, lorsque nous ne savons pas qui il est réellement. Il est difficile de suivre le Seigneur lorsque nous sommes remplis du péché et lorsque nous portons le manteau du péché. Ce qui va nous arriver à ce moment-là, c'est de rester sur le même chemin de Jéricho qui a été maudit et continuer à mener cette vie de demander le secours auprès des hommes. Peuple de Dieu, il est temps de nous débarrasser de notre manteau du péché. Il est temps de crier vers le Christ et de nous repentir. Nous devons demander pardon. Nous devons dire à Jésus-Christ, comme l'aveugle l'a fait, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Nous devons insister dans la repentance, car lorsque nous insistons, cela montre que nous sommes déterminés d'abandonner les mauvais chemins, déterminés d'avoir la grâce et la miséricorde de Dieu. Et puisque nous sommes dans cette détermination, le Christ va écouter nos prières. Il va venir vers nous et il va nous dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et lorsque le Christ te dit « Qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi ?» Peuple de Dieu, ne demandons pas les choses de ce monde. Ne demandons pas les matériels. Ne demandons pas l'argent. Ne demandons pas le succès, les mariages. Toutes ces choses-là doivent venir. La Bible dit « Cherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. » Dieu, il nourrit les oiseaux qui ne gardent rien dans leur grenier. Quant à nous, qu'il a créés à son image, ne devra-t-il pas prendre soin de nous? Mais il nous dit, ne demandez pas toutes ces choses-là, mais que vos cœurs se tournent vers moi, que vous puissiez reconnaître que je suis venu dans le monde pour vous sauver, pour vous donner de la vue, pour que vous puissiez voir et comprendre. L'homme a longtemps cherché qui est Dieu. Cela est en nous.
en tout et chacun de nous. Il nous arrive à un moment donné, nous allons demander, mais il doit y avoir quelque chose quelque part. Mais comment maintenant arriver à connaître ce Dieu? C'est lorsque nous nous comportons comme Bartimée. C'est de nous débarrasser de notre incrédulité, notre vie de péché, notre comportement qui ne plaît pas à Dieu. C'est de nous débarrasser de toutes nos mauvaises habitudes, l'orgueil, la drogue, la haine, la pornographie et toutes ces choses-là qui nous séparent de Dieu. C'est lorsque nous nous dirigeons vers lui et lorsque nous disons « Seigneur, ouvre-nous les yeux ». Lorsque tu demandes au Seigneur de t'ouvrir les yeux, il doit les faire. Lorsque tu lui dis « Je vais connaître que tu es réellement le Dieu qui a créé toutes choses, si réellement tu es venu à la croix de Golgotha et tu es mort pour le monde entier, il va te les montrer. » Nous sommes tous passés par là. Autrefois, nous étions tous dans le monde. Nous traînions dans la drogue, nous traînons dans la pornographie, nous traînions dans toutes sortes d'amusements. Mais à un moment donné, nous avons entendu parler de Jésus par la prédication, à travers des chansons. Et nous nous sommes tournés vers lui dans la repentance en disant « Seigneur, aie pitié de moi. Je vais savoir réellement si tu es réel. Je vais savoir que tu as existé ou que tu existes. » Et il s'est manifesté. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en train de prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, peuple de Dieu, le Seigneur te dit, lève-toi, prends courage. Est-ce que tu es prêt d'abandonner ce manteau? Tu es prêt de crier vers Jésus-Christ et de dire, aie pitié de moi, Jésus de Nazareth? Est-ce que tu es prêt ou prête de dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux? Si tu es prêt ou prête de faire cela, je vais prier avec toi et le Seigneur va avoir pitié de toi et le Seigneur te donnera la force d'abandonner ces manteaux, ces mauvais caractères, cette mauvaise vie qui t'éloigne de lui, qui t'éloigne de son amour, et il va toucher les yeux de ton cœur et tu vas comprendre réellement qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nous allons prier. Seigneur, ouvre les yeux de chaque personne ici présente qui te les demande, Père. Donne à toute personne qui fait cette prière la force de se débarrasser de ces manteaux comme l'aveugle Bartimée, le fils de Timée, l'a fait. Permets maintenant à ce peuple de voir et de comprendre que tu es réellement le Fils de Dieu, celui qui est venu dans le monde pour sauver le monde. Je prie, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses ouvrir les yeux de chaque personne, que tu donnes à chaque personne la force de se débarrasser de ces manteaux du péché et d'accepter de te suivre sur ce chemin, comme Bartimée l'a fait. Seigneur Jésus, que l'aveugle puisse voir maintenant, que les manteaux du péché tombent maintenant, que le peuple revienne vers toi. Je t'ai ainsi prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, si vous avez écouté cette prédication et que cela vous a plu, n'hésitez pas de nous écrire ou bien de nous appeler par les numéros qui s'affichent. C'est votre frère Rigaud en direct du Canada avec la famille des intercesseurs des nations. Que le Seigneur vous bénisse.